il a été pris pour cible, mais de manière violente au cours de la diffusion de l'émission. Ils se sont pris ensuite au magasin qui employait. Ils se sont trompés de magasin parce que c'était, je crois, Decathlon alors qu'ils travaillaient à Gosport. Et ensuite, ils se sont pris à Gosport et ils ont menacé de boycott tous les magasins Gosport. Il y a un grand philosophe qui s'appelle René Girard qui dit qu'une société se construit par le rejet d'un tiers. Et en fait, c'est ce qu'il appelle la théorie du bouc émissaire. Et par exemple, l'émission Koh-Lanta, cette année, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté une promesse au sein du jeu. Il lui avait dit qu'il voterait Eric, mais il a écrit Charlotte. Mais ça fait partie un peu du jeu, de maquiller un peu ses intentions. Il a été pris pour cible, mais de manière violente au cours de la diffusion de l'émission. On va venir chez toi égorger tes filles, violer ta femme. Cache bien tes filles, on va les défoncer. Ils se sont pris ensuite au magasin qui employait. Ils se sont trompés de magasin parce que c'était, je crois, Decathlon alors qu'ils travaillaient à Gosport. Et ensuite, ils se sont pris à Gosport et ils ont menacé de boycott tous les magasins Gosport. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un truc totalement irrationnel. Alors c'est vrai que c'est pas forcément pour condamner une opinion, mais c'est... D'un seul coup, c'est devenu comme moi je trouve que Twitter, les réseaux sociaux, c'est devenu un peu comme Battle Royale. C'est un film où d'un seul coup on prend des gens pour cible et on doit les tuer et en fait il y a une sorte de jubilation. Et ça c'est lié aussi aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que les grands géants du web comme Facebook, Twitter, leur modèle commercial est basé sur la conflictualité, la polarisation. En fait, ils ont besoin qu'on se clash, ils ont besoin qu'on s'insulte, etc. Parce que plus on s'insulte, plus on se clash, plus on passe de temps sur leurs réseaux sociaux. Et tout est basé là-dessus, en fait, sur la conflictualité, la polarisation. Et on pourrait avoir des réseaux sociaux qui soient basés sur des valeurs d'empathie, de respect, d'écoute. Mais non, en fait, Et malheureusement, en fait, après, la nature humaine n'est pas forcément toujours animée des meilleures intentions. Et malheureusement, sur Internet, en fait, tout est amplifié et tout le monde est poussé à ça, quoi. Non, Ménel, c'est quelqu'un qui a été candidate à The Voice en 2018. Et donc, elle avait interprété une chanson de Leonard Cohen qui s'appelait Alléluia. D'après l'enquête que j'ai faite, en fait, elle aurait dû gagner cette épreuve de The Voice. Tout le monde n'avait Dieu que pour elle. Elle avait fait une performance vraiment extraordinaire. Et le problème, c'est que des militants de la droite radicale ont commencé à fouiller son profil Facebook parce qu'elle portait un turban. Et il y a beaucoup de militants de la droite radicale, dès qu'une personne de la diversité apparaît, ils vont essayer de fouiller pour voir s'ils ne peuvent pas la déstabiliser. Et ils ont fouillé, et quelques années plus tôt, ils se sont tombés sur des propos qu'elle avait tenus auprès de ses amis, et au relent un peu complotiste. Et en fait, ils l'ont exhumé, et ils l'ont sorti, ils l'ont décontextualisé, et ils se sont servis de ça en fait, pour demander son éviction de The Voice. Et ça a marché, et d'un seul coup, toute sa vie s'est effondrée, alors qu'elle devait signer avec un label de musique, alors que en fait, on lui avait annoncé qu'elle serait une grande star, et du jour au lendemain, elle a tout perdu. Et même, en fait, ses proches se sont détournés d'elle. Elle a des amis du lycée, etc., qui ont supprimé leurs photos sur Facebook. Elle a vu d'un seul coup tout son monde, et puis tout son tissu social se désagréger. Et tout ça pour des propos qu'elle avait tenus en privé. Et c'est un cas concret en fait de lynchage qui est basé sur un détournement du contexte de certains propos. Et aujourd'hui, elle a vécu l'enfer, elle a traversé l'enfer, et elle est en train de se reconstruire. Elle sort un album l'année prochaine qui s'appelle Guérir, où elle raconte son parcours de résilience, comment elle a réussi à surmonter cette épreuve et à travers la musique. Tout ce que vous avez fait depuis votre enfance, etc., est documenté, cartographié. On peut tout retrouver pour peu qu'on sache fouiller. Donc en fait, ça pose vraiment des questions. C'est-à-dire qu'on a tous en fait, grandi sur Instagram, Facebook, et on est une génération de transparents. Et tout ce qu'on a pu faire dans notre vie sociale en ligne est conservé et archivé. Internet garde nos moments les plus glorieux, mais aussi nos moments les plus imbéciles. Et on a tous commis des erreurs. Et en fait, on a parlé sur les réseaux sociaux comme si on était à la table d'un café. Mais en fait, tout est gravé dans le marbre et rien ne s'efface. Alors après, il y a une règle qui est le droit à l'oubli. C'est-à-dire que normalement, on a le droit de s'adresser à Google, qui est un grand moteur de recherche, à la Commission européenne, et voire à d'autres instances pour faire effacer des contenus. Mais malheureusement, ce sont souvent des institutions qui sont submergées de demandes et c'est très difficile de faire appliquer ce droit aujourd'hui. Le droit à l'oubli existe, mais il est très difficilement applicable et les institutions qui pourraient nous permettre de faire effacer des contenus diffamants, malheureusement, elles n'ont pas les moyens pour répondre à toutes les sollicitations qu'elles ont quotidiennement.